Bonsoir à tous, Hanouka Sameach, puisque c'est ce soir le premier soir de Hanouka. Et je suis très très content de pouvoir participer à un échange dans votre groupe comme Sipora m'a gentiment invité. Et c'est toujours pour moi un plaisir et un honneur de pouvoir partager quelques paroles en particulier, enfin quelques paroles de Torah. En particulier, je sais que vous aimez bien, et moi aussi j'aime bien parler sur le moment dans le calendrier judaïque. En l'occurrence, on va essayer de parler un petit peu de Hanouka, mais on va essayer de s'attacher aujourd'hui à un aspect de Hanouka qui, je suis à peu près sûr que vous avez déjà entendu parler de cette idée, que Hanouka a une dimension messianique. Alors, ce mot, il fait un peu peur, surtout quand on le dit en français, mais ça fait partie des enseignements que nous disent les maîtres de la Chassidoute, de la Kabbalah. En particulier pour la raison que, effectivement, ce qu'on fête pendant la fête de Hanouka, c'est une victoire de la lumière contre les ténèbres, puisque c'est venu à la suite de 25 ans de guerre et d'oppression par des armées qui, en fait, étaient des armées syriennes, mais qui étaient dominées par l'Empire grec à l'époque, et qui ont non seulement fait souffrir donc, le peuple d'Israël en leur imposant un certain nombre d'humiliations, de restrictions, d'interdits, notamment l'interdit d'étudier la Torah, l'interdit de pratiquer Shabbat, Rosh Chodesh, les circoncisions, les grandes mitzvot de la Torah, et qui les ont aussi, qui ont touché les symboles les plus profonds du judaïsme, puisqu'ils ont profané le temple en y rentrant des idoles, en le souillant délibérément. Et lorsque une poignée de soldats, qui étaient en fait au départ des prêtres, ce qu'on appelle les Hashmonaïm, ont mené une guérilla qui finalement a amené la victoire, eh bien les sages d'Israël ont vu dedans quelque chose qui ressemble à une libération de type messianique, où on vient à bout des forces des ténèbres, des forces de l'exil. Et donc, on pourrait dire ici que, et c'est ce que nous disent, que le Hanouka, ça symbolise déjà, c'est pas simplement quelque chose qui s'est passé donc à l'époque du Second Temple, il y a plus de 2000 ans, mais ça symbolise aussi, ce qu'on espère, ce que les Juifs espèrent profondément dans leur prière, c'est-à-dire la sortie de l'exil et la reconstruction du temple. Le mot Hanouka, qui commence par la lettre Chet, puisque vous connaissez déjà certainement la lecture de l'hébreu, et la lettre Chet en valeur numérique fait 8, et 8, c'est aussi toujours un symbole de type justement messianique, parce que dans la Torah, le nombre 7 est lié avec le temps, les 7 jours de la création, mais 8, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Or, ce qu'on attend avec le Mashiach, c'est qu'il y ait un dévoilement de cette dimension éternelle, cette dimension divine qui est au-delà du temps, dans ce monde. Donc Hanouka, avec cette lumière qui est la même lumière, même si on l'allume et qu'elle est petite, cette lumière, elle représente la lumière divine, la lumière qu'on appelle aussi, que les kabbalistes appellent le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, qui a été cachée, qui a été voilée au début de la création, et qui pour autant se révèle un petit peu, en tout cas chaque année, lorsqu'on allume ces lumières, pour nous, ça vient nous dire que même si on est en exil, même si le Messie n'est pas encore venu, même si l'humanité souffre encore, malgré tout, il y a cette lumière qu'on peut faire briller, qu'on peut faire grandir, puisque vous savez que on allume chaque jour un peu plus de lumière pour montrer cette croissance de ce processus de révélation de la lumière. On allume la Hanoukia le soir, à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, en tout cas quand l'obscurité grandit, eh bien,
Et pas simplement d'ailleurs la nuit, on l'allume aussi au moment de la rentrée dans l'hiver, au moment où les nuits sont les plus longues, au moment, grosso modo, du solstice d'hiver, qui représente le moment où, en tout cas dans l'hémisphère nord, on est le plus dans l'obscurité. C'est l'hiver, c'est le froid. On allume aussi à l'extérieur. Or, l'extérieur, c'est justement un monde plus dangereux que l'intérieur. C'est un monde, surtout la nuit. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'électricité et où les cités fonctionnent 24 heures sur 24, mais jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, lorsque la nuit tombait, eh bien, tout était obscur à l'extérieur et on se réfugiait à l'intérieur, les gens rentraient chez eux. Donc aller vers l'extérieur pour allumer, puisque théoriquement, les lumières de Hanouka doivent être allumées à l'extérieur, même si justement, à cause des problèmes de danger que ça peut représenter, on a progressivement pris l'habitude d'allumer à l'intérieur. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a beaucoup de gens qui allument à l'extérieur parce qu'ils pensent que ce danger, justement, n'est plus là. Il y a une idée aussi de faire rayonner cette lumière à l'extérieur. D'ailleurs, ce que le rabbi Lubavitch a mis bien en avant lorsqu'il a lancé des campagnes d'allumage public dans chaque ville, dans chaque quartier, dans le monde entier, parce que cette lumière doit se diffuser à l'extérieur. Elle doit se diffuser à l'extérieur donc dans un monde qui est obscur, pour amener et pour changer et pour éclairer un monde qui est obscur. Donc, en fait, en quelques mots, là, on pourrait dire définir cette dimension justement d'éclairer le monde, d'un monde, le faire passer de l'obscurité à la lumière, ce qui est en fait l'essence même de ce qu'on voit avec l'idée messianique. Donc, je passe en grand exemple pour vous montrer des choses. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est une dimension, on va essayer de creuser un petit peu ce que représente d'abord l'exil. Parce que si on veut comprendre cette dimension de libération et de Géoula, il faut comprendre d'abord de quoi on doit être délivré. On a parlé de ténèbres, voilà, les choses sont obscures. Mais vous savez que l'exil, il peut être compris dans plein de niveaux. On peut comprendre, un peu comme les historiens le font, l'exil d'Israël qui a été repoussé de sa terre à diverses reprises, qui a été dispersé dans l'humanité. Mais ce n'est qu'un aspect de la notion d'exil. Parce que l'exil, la notion de galout, qui vient justement, qui est la période qui précède finalement dans l'histoire, justement cette apogée messianique qu'on attend, en fait, elle ne touche pas simplement Israël, elle touche toute l'humanité. Dès que Adam est rejeté du Gan Eden, dès les premiers versets de la Genèse, eh bien, ça veut dire que l'humanité elle-même rentre en exil, en galout. Vous connaissez ce mot? En galout, en exil. Donc, en fait, ce n'est pas simplement Israël qui est en exil, c'est le monde entier, on le voit bien. Il y a un problème civilisationnel, il y a un problème de perte de sens, un problème de souffrance que les hommes rencontrent partout dans le monde. Et on peut dire, d'une certaine manière, que l'humanité est elle-même en exil par rapport à elle-même, même si des peuples, par exemple, restent sédentaires dans l'endroit où ils sont, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Il y a beaucoup de mouvements migratoires, de gens qui sont expulsés, qui sont exilés de chez eux au sens physique. Mais à part ça, on sent que l'homme est en exil par rapport à lui-même. Et on peut aussi, du coup, regarder ça à un niveau individuel, c'est-à-dire se poser la question pour soi-même. En quoi je suis exilé, où je suis en éloignement par rapport à ce que je devrais être, par rapport à mon vrai sens, par rapport à mon essence, par rapport à ma mission. Si j'ai une mission, si je la trouve, si je donne un sens à ma vie. Je peux être exilé par rapport à tout ça, je peux dériver. Alors, ce n'est pas pour rien que les fêtes qui justement nous parlent de ça, donc cette opposition obscurité-lumière, comment faire sortir la lumière dans l'obscurité,
parce qu'on peut maintenant déjà entrevoir même un niveau symbolique au niveau intérieur de chacun, bien, ce n'est pas pour rien que cette fête de Hanouka, elle tombe en même temps que les lectures des parachiotes, des sections de la Torah que, vous savez, le peuple d'Israël lit chaque semaine. Donc, il y a un enseignement à tirer dans chaque paracha, et en même temps, on peut faire évidemment des liens avec ce qui se passe, c'est-à-dire, y compris même ce qui se passe dans le calendrier hébraïque, c'est-à-dire la fête de Hanouka, et donc cette symbolique et cette problématique de l'obscurité et de la lumière. Alors, on va essayer de voir la paracha qu'on vient de lire, parce que peut-être elle est plus fraîche, mais parce qu'elle est toujours une clé de Hanouka. D'ailleurs, le Talmud, dans le traité Shabbat, fait référence à cette paracha en parlant de Yosef. Je vais raconter tout de suite l'histoire. Au milieu de son étude des lois de Hanouka. A priori, même on ne voit pas tellement le rapport, à part que c'est le même auteur qui nous donne l'enseignement, mais en fait, le sens profond, il est que la clé justement de Hanouka, elle se trouve dans cette paracha. Elle se trouve en particulier dans l'histoire de Yosef. Alors, comme vous avez déjà lu la Bible, je sais que vous êtes des gens qui étudiez la Torah, hein. Eh bien, vous savez que Yosef a été rejeté par ses frères. Il n'a pas été simplement rejeté, il a été jeté dans un puits. Au départ, ils avaient même l'intention de le tuer. Et cette intention, d'ailleurs, ils arrivaient, et je vais faire une parenthèse qui est très importante, parce que c'est aussi une clé de la compréhension de l'Église, c'est que, bon, c'est vrai que Yosef avait un comportement particulier, qu'il était aussi, il était en marge par rapport à ses frères, il était en même temps le préféré de son père, et il avait une attitude qui se mettait en décalage par rapport à eux. Et eux, ils ont décidé de l'éliminer. Ils ont fait un calcul qui a priori pouvait être logique, qui était logique selon eux, qui était de dire Yosef, il est dangereux, il est très très dangereux. Il voit les choses autrement, il fait des rêves. C'est qu'il a rêvé des épis, tous les épis de blé se prosternaient devant lui. C'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. En plus, qui veut prendre le pouvoir avec c'est quoi ces symboles d'épis de blé là, les épis de blé, c'est le côté agricole, le côté en même temps le côté matériel des choses. C'est le côté matériel. Vous savez que les fils de Yaakov sont avant tout des bergers. Or, un berger, c'est quelqu'un qui est pas fixe dans l'espace, justement, qui va d'un endroit à un autre et qui est dans la nature, qui vit au gré des besoins de son troupeau et qui a toute la journée en train de garder ce troupeau, en train de regarder au ciel, de regarder les yeux au ciel aussi et de prier. Le berger, c'est le nomade, mais en même temps, c'est celui qui peut s'isoler avec Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu l'aïd bodedut, vous connaissez ce mot. En fait, il peut être très spirituel. C'est pas pour rien que Abraham, Yitzhak, Yaakov, même Moïse, tout ça, même David, tous c'était des bergers. C'est ça la nature normalement d'Israël. C'est être des bergers, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vraiment attaché à la matérialité. Il ne vit pas vraiment dans une maison, il vit dans une tente, il vit éventuellement dans une cabane, comme on le voit dans les versets de la Genèse ou d'après. Donc, il n'est pas attaché à la matière. Or, Yosef, lui, il vient avec des symboles du champ qu'on travaille et qui est la source de l'économie. Et d'ailleurs, ça va se réaliser puisqu'il va devenir le vice-roi d'Égypte, on va en parler un petit peu après, et où il va distribuer justement la subsistance. Mais du point de vue des frères de Yosef, ça c'est très mauvais. Pas parce qu'ils sont vraiment contre l'agriculture, c'est pas ça. C'est parce qu'ils pensent que lui, il est du même type que Esav. Esav aussi, c'était un Ishsadé, quelqu'un qui est dans les champs. Mais Esav, il s'est complètement détourné de la Torah, frère jumeau de Yaakov. Au contraire, il a présenté un très grand danger pour Yaakov et donc pour le peuple juif. Esav, il reprend la même figure que Caïn. Caïn, celui qui a tué son frère, qui était lui aussi
un homme du champ. D'ailleurs, l'offrande qu'il avait offert, c'était des épis de lin, parce qu'il il représente justement celui qui était agriculteur. Caïn, qui a d'ailleurs aussi, la Bible nous a dit, c'est lui qui a construit la première ville pour son fils. Ah non, c'est-à-dire, c'est vraiment l'installation dans le côté matériel, alors que le berger, lui, n'est pas attaché à la terre, il est attaché au ciel. Et donc, il voit dans Yosef le danger. Après tout, d'Abraham est aussi sorti Ishmaël, qui mettait en danger Yitzhak. De Yitzhak est sorti Esav, qui voulait aussi tuer Yaakov. Et voilà que ce petit jeune, qui s'appelle Yosef, a des rêves qui risquent de... S'il va jusqu'au bout de ses rêves, il va nous asservir. Et il va complètement mettre en péril l'avenir du judaïsme, l'avenir du projet divin qui a été donné aux patriarches. Donc, ils font un calcul comme ça, ils font un jugement comme ça, et décident de l'éliminer. Finalement, ils ne vont pas le tuer, parce que quand même, ils se disent, il ne faut pas. Mais ils sont allés chercher, c'est très fort, parce que quand Yosef va les chercher, parce que son frère, eux, ils sont partis paître des troupeaux dans la ville de Shrem, qui est un endroit où il y a toujours des problèmes qui arrivent pour le peuple d'Israël. Mais quand il arrive, à un moment, il les cherche et il rencontre là-bas un homme qui est en fait l'ange Gabriel, d'après la tradition, qui lui dit, voilà, ils sont partis à Dothan. Dothan, c'est le nom d'un endroit, Dothan. Mais en fait, le mot Dothan, Rachid nous dit, il vient du mot date. Date, en hébreu, ça veut dire la loi, ça veut dire la religion. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher dans la religion, ils sont allés chercher dans la loi une possibilité de condamner leurs frères. Et ça, c'est très grave parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut faire très, très attention. C'est-à-dire que la religion, elle n'est pas là pour faire des guerres de religion. Elle n'est pas là pour juger. Elle n'est pas là pour éliminer les autres. Donc, j'en profite pour faire une parenthèse pour vous dire de faire très, très attention de ne pas rentrer dans tout ce qui est ce qu'on appelle en hébreu des marloquat, c'est-à-dire des dissensions, c'est-à-dire des disputes entre différents courants, parce que là, on peut toujours justifier, d'après le courant dans lequel on est, que l'autre courant est faux. Mais Yosef, lui, quand il vient, il lui dit à cet homme-là, hein, qui est l'ange Gabriel, il dit « Moi, je cherche mes frères. » Il cherche la fraternité. Et Yosef, il nous montre le chemin. Il ne cherche pas le jugement de l'autre pour l'éliminer, parce que derrière tout ça, il se cache, derrière cette parole apparemment de la loi, se cache en fait une haine profonde, une haine gratuite, une haine viscérale qui est la même haine que celle que justement Esav avait pour son frère ou que Caïn avait pour son frère. Et ça, toi, tu la projettes sur l'autre. Tu dis, lui, il me fait penser à Caïn. Mais en réalité, c'est peut-être ta force de Caïn qui est en toi, qui est en train de sortir là. Donc, faisons très attention, nous aussi, dans notre vie à nous, de ne pas rentrer dans des jugements, de ne pas être emportés dans des... Ok, même si c'est un courant qui ne correspond pas, même si ça ne paraît pas tout à fait comme de la Torah, etc. Mais ne rentrons pas dans l'élaboration d'un jugement pour juger d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe ici avec les frères de Yosef, mais qui vont vite se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, parce que quand ils vont rentrer, qu'ils vont raconter ça à son père, qu'ils vont montrer la tunique de Yosef, avec maculée de sang qui vient d'un bouc qu'ils ont abattu, parce que ils lui disent, voilà, il est mort, il a été déchiré par un animal sauvage. Leur père, Jacob, n'arrive pas à s'en remettre. Ça va durer pendant des années. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on a fait effectivement, leur père n'arrive pas à s'en remettre. Et il y a, si vous voulez, il y a une allusion aussi au père qui est à Kadosh Borou. C'est quelque part cette dispute entre les frères, c'est-à-dire entre les hommes. Dieu n'arrive pas à s'en remettre, si on peut parler comme ça, mais dans le judaïsme, on peut se permettre de parler comme ça. Et donc, voilà que Yosef va se retrouver en prison. Pardon, va être jeté dans un puits par ses frères qui vont décider de tout simplement, on ne va pas le tuer, mais au moins on va le jeter dans un puits. Sauf que dans le puits, voilà, j'espère que vous voyez bien. Sauf que dans le puits,
Est-ce que vous voyez là tout ça, c'est clair? Ok. Yosef, il va être jeté dans un puits, et les Midrash nous dit qu'il a été pris d'une peur terrible, c'était encore un jeune homme de 17 ans, parce que le, le, le puits était plein de serpents et de scorpions. Alors, les serpents et les scorpions, évidemment, c'est très fort. Hein. On apprend ça dans la paracha parce qu'il est dit qu'ils l'ont jeté dans un puits qui était vide, sans eau. Il était sans eau, mais s'il était vide, bien sûr qu'il était sans eau. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Donc, en fait, la première épreuve que va subir Yosef, c'est l'épreuve de la peur. On a peur, on se retrouve dans une situation, voilà, il a été expulsé, c'est violence qu'il a vécu, et il a la peur. Et ça fait partie de ce qu'il va falloir supporter et dominer dans l'exil. Parce que Yosef rentre dans un exil, après il va être vendu, il va aller en Égypte, après il va... En fait, c'est le début, même, c'est pas simplement l'exil de Yosef, c'est l'exil ici du peuple d'Israël qui commence ici. Et puis il va dominer cette peur, nous disent les maîtres. Il va arriver à se dire non, Akadosh Baruch Hu est là. Mais en même temps, dans ces serpents et ces scorpions, il y a une allusion que les serpents et les scorpions, les serpents, nachash en hébreu, ça représente, les serpents, ils représentent les mauvais désirs, le Yetzirah. On a toutes sortes de Yetzirah. Et ça fait partie de notre exil intérieur. On a des Yetzirah, des tendances au mal. Et donc Yosef, on lui prévient là, tu vas avoir affaire à du Yetzirah dans ta vie, et tu vas avoir affaire à quelque chose qui est pire que le serpent, qui est le scorpion. Le scorpion, nous disent les maîtres, étant donné que le scorpion, lui, il pique, mais il peut même se piquer lui-même, se suicider. Il représente la force, où il y a toute une histoire d'ailleurs dans le Talmud, qui est racontée, que Rabbi Akiva raconte, mais il y avait un scorpion qui a demandé à une tortue de l'aider à traverser la rivière. Il a demandé à la tortue, il a dit, laisse-moi monter sur ton dos et fais-moi passer de l'autre côté de la rivière. La tortue a dit, mais tu me prends pour une idiote. Je sais que toi, tu vas me piquer. Ta nature, c'est de piquer les gens, c'est de les tuer gratuitement. Le scorpion lui a dit, mais non, sois pas bête. Si je te tue, je vais couler. Donc c'est pas bon, n'aie pas peur. Je risque pas. Et donc la tortue, elle réfléchit, elle dit bon, d'accord, ça marche. Alors le scorpion monte sur son dos et arrivé au milieu de la rivière, pac, il pique la tortue. La tortue, elle le regarde, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je vais couler. Et toi aussi, tu vas couler. Il dit oui, je sais que je vais couler, mais j'ai fait ce que je devais faire, c'était te faire du mal. Je devais te tuer. Et là, on voit, vous savez, cette allégorie, cette parabole, elle représente exactement la force suicidaire des gens qui viennent faire du mal et faire des attentats tout en sachant qu'ils vont se détruire. La force qui est derrière tout ça, c'est une force de désespoir, nous disent les maîtres. Vous savez que l'espoir, il est fondamental dans le judaïsme. La tikva, ce n'est pas simplement l'hymne d'Israël, qui veut dire l'espoir, le mot tikva, mais c'est un principe très important de toutes les prières d'Israël depuis toujours, c'est-à-dire que même si on a des difficultés, même si on rencontre des grands obstacles, on ne doit jamais perdre l'espoir. David Améler nous l'a montré dans les Téhilim, dans les psaumes. Le roi David nous a dit, même si on croit qu'il est arrivé le dernier moment, on ne perd pas l'espoir parce que Dieu peut faire toujours un miracle. Mais Amalek, ce fameux ennemi juré d'Israël, il représente justement cette force du désespoir qui était aussi une force qui est en nous. C'est la force qui nous fait nous décourager. Effectivement, Yosef, il va rencontrer ces obstacles-là. L'étape d'après, hein, je ne sais pas si c'est assez gros, mais je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, l'étape d'après, hein, une seconde, on va voir comme ça.
Donc, l'étape qui suit, c'est, bon, peu importe, on va faire comme ça. Voilà. L'étape qui suit, en fait, c'est qu'il va être vendu comme un esclave, puisqu'il va être vendu à des Ishmaélim, qui vont y avoir plusieurs, des Midianim, etc. Il va finir par se retrouver en Égypte, et en Égypte, il va être vendu comme un esclave, et il va se retrouver donc dans la maison de quelqu'un qui s'appelle Potiphar, qui est un ministre du roi. Et les maîtres nous disent que là, il commence à s'installer pas trop mal parce qu'il est apprécié. Et il est en train d'améliorer sa chevelure. Il était beau. Hein. La Torah nous dit qu'il était Torah et fait marrer. Il a un bel aspect, une belle apparence. Même si on comprend que c'est au niveau des mitzvot. Mais malgré tout, au départ, il y a eu quelque chose où il y a une vision, on pourrait dire presque narcissique de lui-même. Évidemment, attention, hein, il faut faire très attention quand je parle comme ça, parce qu'on parle de grandes sadikim qui n'ont rien à voir avec nous et qui sont dans un niveau beaucoup plus élevé. Mais si la Torah nous apprend comme ça, c'est pour qu'on comprenne dans ce modèle quelque chose par rapport à nous. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire que Yosef était comme ci ou comme ça, mais le fait que la Torah nous l'ait présenté comme ça, c'est pour nous dire que oui, s'il y a une identification qu'on peut faire, c'est aussi par rapport au problème qu'il a rencontré. Et tout de suite, et Rachid nous ramène la Guémara dans Sota qui nous dit que tu es en train de te faire beau alors que ton père est en train de s'endeuiller. Eh bien, je vais t'envoyer tout de suite l'ours. Et l'ours, c'était l'épreuve de cette femme de Potiphar. C'est donc la femme de son maître qui va essayer de le séduire, qui va, plus que le séduire, qui va lui demander d'avoir une relation avec lui. Chaque jour, elle lui demande ça pendant 1 an. C'est une très grande épreuve pour un jeune homme. Et on sait, bon, finalement, il va tenir, il va parvenir il va parvenir en fait à surmonter l'épreuve. Et d'ailleurs, le Zohar nous dit que s'il est appelé Yosef le Tzadik, c'est parce qu'il a surmonté cette épreuve. Il va laisser là-bas son vêtement entre les mains de cette femme. Et ça veut dire que, mais lui, il va se sauver. C'est-à-dire que son intérieur, il va réussir à le sauver. Donc, l'extérieur, elle a pris quelque chose, mais lui, il n'a pas été touché. C'est-à-dire qu'il a surmonté l'épreuve du Yetzer Hara, justement des serpents. Et effectivement, c'est des épreuves qui nous attendent chacun dans notre exil intérieur. On peut tomber dans l'illusion, on peut tomber dans un Yetzer Hara qui peut nous faire tomber très bas. C'est ce qu'il voit, c'est-à-dire il perçoit au dernier moment que s'il faute, et là, en l'occurrence, c'était une des 7 mitzvot des Bnei Noir, puisque c'était l'interdit d'adultère, eh bien, il sait que s'il faute là, il perd tout. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'il a reçu, il risque de tout perdre. Donc, ça, c'est une épreuve qu'il va falloir surmonter et que Yosef surmonte. Maintenant, ce n'est pas simplement cette épreuve-là, parce que cette histoire-là va l'amener va l'amener, je m'excuse, voilà, on va faire comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va l'amener à se retrouver en prison. Il va se retrouver justement 12 ans en prison, d'abord 10 ans et ensuite encore 2 ans, puisque on ne va pas lui laisser vraiment de répit, le pauvre Yosef. Et là, dans une prison, c'est bien pire encore, parce que il risque de vraiment sombrer dans le désespoir. Il était déjà en exil en Égypte, vendu comme un esclave, mais là, se retrouver dans la prison de la prison, c'est-à-dire dans un niveau encore plus profond d'obscurité, il y a de quoi complètement perdre tout sens, tout désir encore s'attacher à la vie. On peut rencontrer des épreuves que Dieu nous préserve où voilà, on se sent que, ou en tout cas on le perçoit comme ça.
qu'on est complètement enfermé, complètement prisonnier, que ce n'est pas la vie qu'on voudrait, ça ne correspond pas. Ça ne lui correspond pas, ça. Yosef, ça ne lui correspond pas. Il a vécu dans la maison de son père, c'était une maison agréable, avec plein de chaleur, avec plein de lumière, plein de beauté, de spiritualité. Il se retrouve dans un pays obscur, obscurantiste pour lui. Mais en plus de ça, hein, dans la prison de ça, c'est comme si, je ne sais pas, voilà, imagine que tu te retrouves dans un pays totalitaire, tu es déjà enfermé dans le pays totalitaire, et après on te met on te met après dans la prison du pays totalitaire. Déjà, être en URSS, c'était très difficile, mais être dans le goulag en URSS, c'est encore plus dur. Mais dans notre perception, on peut aussi se retrouver dans un sentiment d'enfermement, dans un sentiment d'éloignement, où on n'est pas dans la vie qu'on voudrait. Et là, on peut complètement baisser les bras, désespérer. Et Yosef nous montre que ce n'est pas ça la réaction. La bonne réaction, c'est ce que fait Yosef, c'est-à-dire que lui, au contraire, là où il est, il va faire ce qu'il a à faire. Et tout de suite, il se fait apprécier. De même qu'il s'est fait apprécier parce qu'il a été vendu dans la maison de son maître, aussi il va être apprécié dans la prison. Et dans les deux cas, on va lui laisser plein pouvoir. De même que Potiphar lui avait dit, tu peux faire, voilà, c'est toi qui vas gouverner mon palais. Et bien dans la prison, lui aussi, il va se retrouver à diriger la prison. Et à chaque fois, la Torah nous dit qu'il réussissait dans ce qu'il faisait parce que Dieu était avec lui. Et la clé, en fait, c'est que Yosef arrivait à être avec Hachem, même dans ces endroits obscurs. Et de son point de vue, et c'est un grand message pour nous, il ne voyait pas les choses comme un exil. Il ne voyait pas les choses comme un rejet où il a été envoyé, il a été abandonné, rejeté définitivement et oublié. Non. Il a réussi à avoir la vision extraordinaire de dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il ne m'a pas rejeté, il m'a envoyé pour que je fasse quelque chose, pour que je révèle quelque chose, pour que je le trouve ici aussi, pour que je sois aussi avec lui dans cet endroit-là, parce que si je suis avec lui dans cet endroit-là, alors cet endroit-là n'est plus obscur, il devient lumineux. Et vous voyez ici la symbolique de Hanouka qui est en filigrane aussi. C'est-à-dire que oui, c'est l'hiver, oui, c'est la nuit, oui, c'est le dehors, oui, mais Dieu, il est aussi là, sa lumière, elle est là. C'est là-bas qu'il faut allumer. Parce qu'il faut montrer que Dieu, il est aussi là-bas. Pas simplement dans l'intérieur chaleureux, il est aussi dans l'extérieur froid et obscur. Parce que si on montre qu'il est dans l'extérieur froid et obscur, alors cet extérieur n'est plus extérieur, il est unifié, il est plus froid, il est chaleureux, il est plus obscur, il est lumineux. Et ça, si vous voulez, c'est un des fondements, un des grands fondements du judaïsme, c'est-à-dire d'arriver à trouver Hachem là où on est. Et surtout pas sombrer dans le désespoir, parce que le désespoir, c'est de dire, ben non, tu vois, ton Dieu, il n'est pas là. Il t'a abandonné. Il t'a laissé, t'es seul. Et Yosef surmonte cette épreuve. Il surmonte cette épreuve et du coup, il va se retrouver, on va le sortir de prison. Et vous connaissez, après, il va expliquer les rêves du pharaon. Il ne va pas expliquer maintenant, mais du coup, le pharaon est tellement impressionné qu'il dit, bah, c'est toi qui va être maintenant, mon premier ministre. Il va devenir le vice-roi. Et quand il devient le vice-roi de Paro, alors il rencontre à ce moment-là une nouvelle épreuve. Parce que là, tu as toute la puissance, tu as tout le pouvoir. Vous savez que Paro, il le laisse complètement libre de tout. Il se retire, le pharaon. Lui, il se retire dans un niveau où il est un peu dans un niveau très, très spirituel, probablement. Et toute la gestion politique, économique du pays, il les laisse dans les mains de Yosef. Et donc, quand Yosef a ce pouvoir, bah ça, c'est encore une autre épreuve. Alors là, c'est l'épreuve justement du pouvoir, l'épreuve de l'orgueil. Si vous voulez, qui est
Et on voit que la force de Yosef, c'est que d'emblée, lorsque le pharaon lui dit écoute, tu vas tout faire, c'est toi, je te donne les clés, je lui donne Mamash, le sceau royal, et il le fait monter sur un char royal, etc. Il le met au pouvoir. Et Yosef lui dit, mais moi, j'y suis pour rien. Mes rêves, les rêves que je t'ai expliqués, c'est pas moi, c'est Dieu qui te les a expliqués, c'est Dieu qui te les a envoyés. Il n'y a rien qu'Hachem. Sa force à lui, qu'il a trouvé justement peut-être au fond de la prison, de trouver qu'il n'y avait que Dieu, malgré ou en dépit de cet environnement effroyable, eh bien, le fait qu'il est tout le temps à Hachem et qu'il a complètement annulé son ego, eh bien, ça fait qu'il ne tombe pas maintenant dans le piège de l'orgueil, dans l'orgueil du pouvoir, un pouvoir qui pourrait lui permettre même aussi de se venger contre ses frères, puisque ses frères vont descendre en Égypte, parce qu'ils viennent chercher de la nourriture, et Yosef les voit très bien, il les reconnaît très bien. Eux ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, il y a une allusion au fait qu'ils n'ont jamais reconnu Yosef comme étant vraiment leur frère. Ils ont du mal à ça. Ils n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un qui est aussi dans le monde matériel, qui est aussi dans l'économie, qui est aussi dans la gestion politique, qui puisse être avec Dieu. C'était la problématique du départ. Pour eux, être avec Dieu, c'est être détaché du monde, être comme un berger. Mais être investi dans le monde, gérer les affaires des hommes, gérer l'économie, la politique, c'est pas possible d'être avec Dieu. C'est un monde de mécréants. Et effectivement, en général, quand tu ouvres la radio, tu vois que ce qui se passe dans le monde politique, c'est pas bon. Mais Yosef va montrer que c'est possible. Qu'on peut être aussi investi dans le monde terrestre, temporel, et en même temps être complètement connecté avec le bon Dieu. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Et ce que d'ailleurs, beaucoup de gens spirituels ont du mal à comprendre. Finalement, donc, Yosef, il va montrer une certaine voie, comment sortir de l'exil, comment affronter ces épreuves-là. Mais vous savez que cette dimension messianique, parce que finalement, si on pourrait résumer cette idée messianique, c'est justement cette réparation de l'humanité, cette réparation de cet éloignement intérieur et extérieur des hommes par rapport à eux, par rapport à leur source divine, par rapport donc symbolisé par l'idée de sortir du Gan Eden. Bien, cette réparation, elle va prendre en réalité, pendant toute l'histoire du peuple juif, elle va prendre deux voies qui seront représentées comme la main droite et la main gauche de Adam, on pourrait dire, et de Moïse en même temps, puisque Moïse, c'était lui quand même le premier Mashiach, nous disent les maîtres, et il sera aussi le dernier, c'est l'âme de Moïse qui reviendra dans le Mashiach. Mais il a comme deux bras. D'ailleurs, il y a une symbolique dans la Torah, il y a un passage où il y a une guerre qui se fait contre Amalek, et puisqu'Amalek vient attaquer les bénis Israël. Et là, pour faire cette lutte, ça se fait à plusieurs niveaux. Moshe monte sur la montagne et il se met à prier. Et à droite et à gauche, d'un côté, il y a Aaron, son frère, d'un côté, il y a Hur, son beau-frère, en fait, qui viennent et qui lui poussent les mains pour qu'elles soient vers le haut, parce que c'est très difficile. Symboliquement, ça veut dire que cette prière, c'est-à-dire cette lutte spirituelle contre Amalek, elle a besoin d'avoir un côté à droite, un côté à gauche. Et lorsque les mains se lèvent, Yoshua, Josué, qui est en bas de la montagne, lui, qui se bat physiquement, il gagne. Lorsque les mains baissent, il perd. Et donc, la lutte messianique, elle se fait à la fois en bas, lutte messianique contre Amalek, on comprend, puisqu'Amalek, c'est finalement, même si on l'a vu comme juste le scorpion, mais il représente finalement la force la plus grande qui s'oppose à cette révélation de la lumière, à cette révélation de la Géoula. Eh bien, elle se fait dans plusieurs niveaux, un niveau matériel, un niveau spirituel, Moïse sur la montagne, mais avec deux bras, les deux mains, les mains qui s'élèvent, représentent la prière, nous dit le Zohar. Quand on prie, on lève les mains vers le haut, on tend les mains vers le haut. Et ces deux mains nous dit le Zohar Kadosh, les Tikkuné Zohar, le Zohar du Rampral, enfin tous les grands livres de Kabbalah nous expliquent que ça correspond à ce qu'on appelle les deux Messies. Parce que le Talmud nous parle du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David. Enfin, c'est pas seulement le Talmud, c'est déjà dans les versets de la Bible, les prophètes.
Mais en réalité, on explique ça comme étant deux forces, deux courants, deux aspects de la Torah d'Israël, de la spiritualité d'Israël, de la mission d'Israël, deux aspects, mais deux forces qui sont dans l'univers. Les kabbalistes font remonter ça dans les niveaux des séphirotes, de Chokhmah et de Bina, enfin, des niveaux très élevés. Mais en fait, ces deux forces qui, comme on le voit dans cette symbolique-là de Moïse avec ses deux frères, on pourrait dire, eh bien, il y a une union de ces deux bras, de ces deux courants qui doivent être réunis dans un même courant. Le prophète Ézéchiel a eu une vision, Dieu lui a montré une vision avec deux bâtons, un bâton, c'était marqué Israël, enfin, qui représentait le royaume d'Israël, qui était lié avec Yosef, et un bâton qui représentait le royaume de Judée, qui était donc le côté de Yehuda. Et il a dit, réunis-les dans ta main. Alors je me suis un petit peu avancé parce que les deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ils correspondent justement à Yosef et Yehuda. Or, cette paracha Vayeshev, où on voit que Yosef a été rejeté et qu'il a toute cette épreuve, elle va nous montrer en parallèle d'autres épreuves, les épreuves de Yehuda, son frère, qui lui aussi a une dimension messianique, qui d'ailleurs va enfanter aussi le Messie, puisque Israël, il est l'ancêtre de David, qui est lui-même l'ancêtre du Messie, du Mashiach. Mais même quand on dit que c'est le Mashiach, bien sûr le Mashiach va descendre de la lignée de David, donc de Yehuda, mais en réalité, nous dit le Zohar, sa neshama, son âme, ce sera l'âme de Moshe, de Moïse, qui lui venait pas de la tribu de Yehuda, il venait de la tribu de Lévi, un autre fils de Yaakov, la tribu des prêtres. Mais malgré tout, même quand on dit que c'est Yehuda, on voit c'est des de Moshe, mais il doit aussi réunir, c'est ce que nous dit la Kabbalah, il doit réunir aussi le côté de Yosef, tout va être réuni, toutes les forces messianiques doivent être réunies à la fin. Mais pendant tout le temps, il y a deux courants. Il y a le courant de Yosef, et voilà les épreuves que Yosef a, et s'il gagne toutes ces épreuves, s'il arrive à finalement pas sombrer, on a vu l'épreuve de la peur, l'épreuve du Yetzer Hara, des tentations de ce monde et des illusions de ce monde avec cette femme de Potiphar qui représente tout ça, les épreuves du désespoir avec la prison obscure, les épreuves de l'orgueil. S'il mène à bien tous ces combats, il fait sa part pour dévoiler le Mashiach. Et de l'autre côté, il y a les autres frères de Yosef qui eux aussi doivent faire leur part. Et quand on dit les autres frères de Yosef, celui qui va être en tête dans tout ça, eh bien, c'est effectivement Yehuda. Yehuda qui prend rapidement l'autorité parmi ses frères. Parce que Réhouven, c'est vrai que c'était le fils aîné, mais d'une certaine manière, il s'est un peu disqualifié à un moment donné, avec un problème dans la gestion un problème de kavod par rapport à son père. En tout cas, je ne vais pas maintenant développer ça parce qu'on pourrait développer aussi chaque fils de Yaakov, voir ce qu'il représente, mais on va s'attarder plutôt sur Yehuda, qui est considéré comme leur frère. Sauf que Yehuda, lui aussi, il va avoir un certain nombre d'épreuves. Et pour cela, je vais vous proposer maintenant de faire une petite lecture directement dans la Torah. Donc, on va régler tout ça. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un passage du texte qu'on a lu hier dans les synagogues du monde entier. Et c'est ce qu'on appelle la quatrième montée, puisqu'on divise le texte de la Torah en 7 parties. Et après l'histoire de la vente de Yosef, eh bien, tout d'un coup, la Torah change de scène. C'est un peu comme au cinéma opaque. On passe dans un autre plan, une autre histoire, qui va être l'histoire de Yehuda. Et cette histoire de Yehuda, on peut la lire un peu rapidement comme ça. Mais si on lit attentivement, on va lire attentivement les deux premiers versets peut-être, on va voir ce que l'épreuve que va rencontrer Yehuda, qui est une épreuve qui, même dans l'histoire, dure plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, mais à peu près 20 ans au moins. Et la Torah nous dit comme ça, Vaï, Baetaï. Alors je lis en hébreu, je sais que peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec l'hébreu, mais ce n'est pas grave. D'abord, je vous encourage, entre parenthèses, à apprendre l'hébreu, bien sûr. Ça fait partie, quand je dis l'hébreu ici, c'est vraiment la langue sacrée.
la clé de la Torah, elle est dans sa langue. Donc, n'hésitez pas à apprendre. C'est pas si difficile. Et il y a beaucoup d'outils pour étudier, donc même dans le texte. Par exemple, ici, c'est un exemple, voilà, c'est un extrait du Chumash qui est traduit en français avec les commentaires de Rashi ici. Donc, je lis en hébreu, on va lire en français. Ce fut en ce temps-là que Yehuda descendit de ses frères. Descendit de ses frères, c'est le mot vayered, qui veut dire effectivement descendre. Et en général, dans les Bibles, on traduit plutôt il s'est détourné de ses frères. Mais j'aime bien comment ils ont traduit ici, parce qu'effectivement, le mot vayered veut dire une descente. Il va subir une descente. Le mot yerida en hébreu, c'est un mot fort. Spirituellement, il veut dire quelque chose de très fort quand on a une descente spirituelle, une baisse. Et pourquoi il descend par rapport à ses frères? Alors, les Ramim nous disent parce que, étant donné qu'il avait participé à cette vente de Yosef, et plus que ça, comme c'était lui un peu le grand frère, celui vers qui qu'on aurait été amené à écouter, s'il avait dit, tu sais, non, on est en train de faire une folie, il faut ramener ce gamin à la maison, on ne va pas lui faire du mal, eh bien, les frères lui ont dit, ils ont dit, regarde, si tu nous avais dit ça, on t'aurait suivi. Maintenant, on se retrouve dans une situation impossible où on a un père qui pleure toute la journée, on a fait vraiment une catastrophe. Mais si toi, tu nous avais dit, on t'aurait écouté. Alors, tu n'as pas exercé bien ton autorité, donc finalement, c'est sur toi qu'on rejette maintenant. On rejette parce que c'était toi le grand frère, c'était à toi c'était à toi de nous dire. Et donc, ils l'ont rejeté. Et on pourrait dire, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on pourrait dire même à un niveau presque psychologique, évidemment, encore une fois, les tzadikim et les avot, eux, ils étaient dans un niveau qu'on ne perçoit pas, attention, on ne comprend pas du tout le niveau dans lequel ils étaient et ce qui se jouait pour eux. Mais pour nous, l'enseignement, il vient quand même nous enseigner, et ça ressemble pour nous, je dis bien pour nous, à un niveau psychologique, eux, ils étaient dans un niveau beaucoup plus élevé, mais à un niveau psychologique, ça ressemble ici à une blessure, ce qu'on appelle en psychologie une blessure de rejet, il est rejeté par ses frères. Et ce rejet va faire qu'il va partir. Et regardez l'idée, parce que cette irida, c'est vraiment une idée fondamentale dans l'exil. Et ce rejet, ça va l'amener, Vayet, ça veut dire, Vayet, ici ils ont traduit par il s'éloigner, mais ça veut dire presque qu'il s'est détourné. La hataya en hébreu, le fait de Vayet, ça veut dire se détourner de sa ligne. Il a fait un détour. Il est rentré maintenant dans un détour de sa vie, Yehuda. Et effectivement, on peut parfois partir dans un grand détour de notre vie. Ça peut durer des années. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se... Ad-Ish Adulami ou Shomo Chira. Il va aller jusqu'à un homme, on ne sait même pas qui c'est ce gars, qui s'appelle Adulami. Il n'est pas du tout de la famille de Yaakov. Il va chercher quelqu'un d'autre là, qui se trouve à Canaan. Il va se faire ami avec quelqu'un dont le mot est Chira. Vous savez ce que ça veut dire Chira en hébreu? Ça veut dire du mot chor qui veut dire un creux. En fait, il se détourne vers quelqu'un qui est creux ici par rapport à lui. Lui, il est plein de Torah, il est plein de lumière, mais il trouve Adoulami. Le mot Adoulami, il veut dire, on pourrait dire aide l'ami, c'est-à-dire le témoin de mon peuple. C'est-à-dire, il me renvoie une image, mais en fait, il est creux. Et du coup, voyez, Hacham Yehuda, là-bas, il a vu Bat Ish Kenanei, il a vu la fille d'un Kenaani, d'un homme Kenaani. Kenaani, ça veut dire Kenaan, normalement. Effectivement, le peuple de Kenaan. Et on sait très bien que Avram ne voulait pas que Yitzhak se marie avec une Kenaanite. Il a bien précisé, quand il avait envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour son fils Isaac, il lui a dit, attention, ne prends pas quelqu'un de Kenaan. Lorsque finalement Yitzhak et Rivka se sont mariés et que Esav plus tard a épousé deux Cananéennes, ça a amené ce qu'on appelle une très grande amertume pour les parents. Les gens de Canaan, c'était des gens qui étaient
qui était très, très profondément ancré dans l'idolâtrie. C'est le peuple qui a été maudit à l'époque de Noé. Alors, évidemment, ici, les Chachamim nous disent, bon, Kenaani, ça veut dire aussi autre chose. Ça peut vouloir dire un marchand. Un marchand, hein, en hébreu, Kenaan, ça veut dire un marchand en hébreu, une des manières de dire marchand, c'est de dire Kenaani. Donc, ok, mais quand même, c'est le même mot. Et puis un marchand, attention, j'ai rien du tout contre les commerçants, mais au fond, Yehuda, il est promu pour faire autre chose. Lui, il est promis pour être le roi, pour être justement le Mashiach, pour être le roi d'Israël. Vous savez que dans l'Antiquité, il y avait toujours quand même ce qu'on appelait des castes. Alors bien sûr, on n'est pas pour les castes, c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'était dans le monde entier, que ce soit en Orient, en Occident, partout. Il y avait une caste sacerdotale, ça ne prend pas jusqu'au Moyen-Âge, une sacerdotale, une caste royale, et après une caste d'artisans et de commerçants. Après, il y a une quatrième caste qui était justement le peuple, le petit peuple, enfin, il y a plusieurs manières d'appeler ça, parce mais ça existait dans la Torah. Il y avait les Kohanim, les Léviim, il y avait les Israélim, et puis après, il y avait ce qu'on appelait les Amarétim. Donc, Yehuda, là, maintenant, il se détourne de ses frères, il sort de sa mission. Et il voit une femme, il la voit, c'est marqué, il a vu. Attends, voir, c'est quelque chose d'extérieur. Tu vois une femme et tu vas l'épouser. D'accord ? Et effectivement, ça ne va pas fonctionner. Il va avoir 3 enfants avec. Mais ces 3 enfants, ils s'appelaient Onan et Shilo, et Sheila. Mais ces 3-là vont faire ce qu'on appelle le mal aux yeux de Dieu. C'est ce que nous dit, nous dit la Torah, hein, un peu plus loin, que il appelait il l'appelait il l'appelait Onan, et puis après, il aura donné une femme, il a donné une femme au premier qui s'appelait Tamar, et on va voir qu'elle, c'était une grande sadéquette, Tamar, une femme extraordinaire, et qui était au fond, finalement, elle qui aurait dû être désignée pour Yehuda. Parce que les maîtres nous disent, effectivement, bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la faire, enfin, vous pouvez la lire dans la Bible, mais je suis sûr que vous la connaissez, puisque donc, ils vont épouser cette femme Tamar, mais ils vont très très mal se comporter. Donc va se comporter, il faisait le mal parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle, il voulait l'utiliser juste comme un objet de plaisir. Et il ne voulait pas donner de futur, il n'était pas dans cette dimension justement d'amener une suite, d'amener une continuité, d'amener la vie dans le monde. Donc du coup, la Torah nous dit c'est ça qu'il faisait le mal, et puis son frère qui va réépouser cette femme, il va faire la même chose. À tel point que Yehuda va décider de ne pas donner le 3e frère. Et puis elle, à un moment, elle va comprendre et elle va se déguiser. Et puis, dans quelque chose qui a l'air de très, très bizarre, où finalement ils vont avoir une union. Et puis, de cette union va naître l'ancêtre du Mashiach. Et la force que va avoir Yehuda, c'est qu'il va être capable de reconnaître de reconnaître en fait son erreur et reconnaître que effectivement Tamar était de sa déquête. Tamar, en fait, les maîtres nous disent qu'elle était la fille de Shem. Shem, qui était un des 3 fils de Noé. Mais Shem, c'est le côté spirituel, c'est lui qui a la Kedusha, on pourrait dire. Shem, les maîtres nous disent que c'est le même personnage que Melchitsédek, qui était le roi de Shalem, c'est-à-dire de l'ancêtre de Yerushalayim, ou de la Yerushalayim spirituelle, enfin de la première Yerushalayim. Et donc, il était en même temps le Kohen Lael Elyon, le grand prêtre du Dieu suprême. Donc, de sa fille, c'était sa fille qui devait se marier avec Yehuda.
parce que de leur union va descendre justement le Messie. Mais ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui, mais lui, il est parti d'abord dans une grande tangente, il s'est détourné, il a dérivé, il a été pris justement parce qu'il a eu cette épreuve probablement du rejet de ses frères, le fait qu'il a été rejeté, le fait qu'il a été, il s'est éloigné et il a perdu, il a perdu en fait, il a perdu des années, on pourrait dire, même si c'est pas perdre, parce que finalement, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Mais d'abord, c'est parti par une perte de confiance, une perte d'estime de lui-même. Ça fait partie de l'exil intérieur. Quand quelqu'un il perd sa confiance, il ne croit pas en lui, il pense qu'il ne vaut rien. Oui, lui, il ne se pense plus comme le roi. Et voilà, il descend dans une forme on pourrait dire aussi, et je ne dis pas ça avec... il veut s'assimiler à d'autres gens qui sont pas pour lui. Il veut rentrer dans quoi dans cette fille de Canaan, dans cette famille de Canaan. C'est pas pour lui, c'est pas pour lui. Lui, il devrait être confiant dans sa mission. Mais il se sous-estime. Il y a une perte de sens. Il rentre dans une dérive. Tout ça, c'est l'exil intérieur qui est symbolisé par ici. C'est un autre aspect c'est un autre aspect de l'exil qui fait qu'on rentre en galoute par rapport à nous-mêmes. Mais finalement, avec Tamar, grâce à Tamar, qui est en même temps la Shekhinah qui s'occupe de lui, il va avoir la bonne réaction, parce que c'était son épreuve. Parce que quand elle va lui montrer les objets, qui sont d'ailleurs des objets royaux, enfin, pas simplement joyaux, parce que pour avoir une union avec lui, avec elle qui s'est fait passer pour une courtisane, et lui, au départ, il ne voulait pas du tout, il ne voulait même pas entendre parler d'elle. Il a vu sur le chemin, il a détourné. Ça dit qu'il ne regarde pas une femme qui a l'air de petites mœurs. Mais elle s'était déguisée comme ça, il ne la reconnaissait pas parce qu'elle est toujours dans la tsniout, dans la pudeur, de manière générale. Mais le Midrash nous dit qu'il y a un ange qui est descendu, qui lui a dit que tu dois aller avec elle. Et donc, il est allé. Il est signé avec elle, il a demandé d'abord si elle était mariée, si elle n'était pas mariée, si elle était pure, etc. Il a pris beaucoup de précautions. Mais elle a dans toute son intelligence très très forte, elle avait compris tout ça, qu'il fallait absolument que Yehuda ait une descendance, parce que là, il n'avait pas de descendance. 2 de ses fils étaient morts, et le 3e ne pouvait même pas se marier parce qu'il était coincé par des lois qu'on appelle de hiboum, où il aurait dû épouser celle-là, il ne voulait pas. Donc, il n'y a pas de futur. Qu'est-ce que tu as développé? Attention, on parle de générations qui sont des générations de patriarches, ils doivent mettre au monde et créer un peuple, là. Qu'est-ce que tu as fait? Et elle a vu tout ça, et donc elle a fait ça, et elle lui a demandé des si, elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour me payer? Il a dit, ben, je t'amènerai un mouton, enfin, c'est pas un mouton, c'est un petit bouc, mais je te l'enverrai. Elle dit, d'accord, mais donne-moi un gage en attendant. Et qu'est-ce qu'elle prend comme gage? Elle lui prend son bâton, elle lui prend son seau, son anneau, et l'anneau de sa bague, si vous voulez, et sa ceinture, qui représente respectivement, si vous voulez, il y a une symbolique aussi derrière tout ça, parce que le bâton, il représente la justice, c'est la force de Yehuda, il doit amener la justice dans le monde. Le sceau, c'est le sceau royal. Et la corde, le cordon, il représente la prêtrise, la Keuna. Donc il doit, toutes ces forces-là que doit avoir le Mashiach, qu'avait justement Melchizedek au départ, puisqu'il était à la fois le Meller, la Kélélion, le Meller Shalem, le roi de donc la Malchoute, la royauté, mais il est aussi le grand prêtre du Dieu suprême, donc il a aussi la prêtrise. Et en même temps, il est Melchizedek, Tzedek voulant dire en hébreu la justice. Et ce sont 3 attributs messianiques, et ces 3 attributs messianiques, ils doivent descendre de Yehuda. Il les donne à Tamar, mais quand Tamar, on est en train de l'accuser ou quoi, elle a fauté, elle est tombée enceinte. Lorsque c'est apparu, eh bien, au moment où on sort pour la condamner, eh bien, elle envoie à Yehuda, elle dit, reconnais ces objets
parce que c'est de celui qui m'a donné ces objets que je suis enceinte aujourd'hui. Et là, Yehuda, là, on apprend des choses extraordinaires, parce que elle aurait pu dire, c'est lui, c'est de lui, j'ai la preuve. Elle ne fait pas ça, parce qu'elle ne veut pas lui faire honte. Et d'ailleurs, les maîtres dans le Talmud nous disent qu'il vaut mieux se laisser mourir, se laisser condamner, et mourir, même se laisser brûler, plutôt que de faire honte en public à quelqu'un. Ça, c'est la force de Tamar. Mais d'un autre côté, la force de Yehuda, ça va être de dire oui, je reconnais, j'accepte. Il a tout le monde autour de lui, toute sa cour, il est comme un roi, et maintenant il est en train de reconnaître qu'il a fait un acte qui, a priori, n'est pas de son niveau. D'aller avec une femme sur la croisée des chemins, mais il est prêt à le reconnaître parce qu'il cherche la vérité. Et cette reconnaissance-là, nous disent les maîtres, c'est parce qu'il a été capable de reconnaître à ce moment-là la vérité et même sa faiblesse qui méritera d'être le roi et qui méritera d'enfanter le Mashiach, enfin que le Mashiach vraiment passera par lui. Et donc, en fait, la force de Yehuda, la grande force de Yehuda, ce qui lui a permis de finalement de sortir de toutes ces épreuves de son exil intérieur et de l'exil où il était parti en dérive, en éloignement par rapport à sa mission, etc., ça être une reconnaissance qu'il est, mais une reconnaissance en même temps de sa vraie mission, et en même temps avec une forme de soumission pour la paracha. En réalité, il y aura un peu plus loin dans la paracha d'après, on verra qu'il sera capable même d'engagement pour aller sauver son frère, Binyamin, et ça fera, si vous voulez, faire ce qu'au début, il n'avait pas fait, c'est-à-dire être capable de sauver son frère Yosef de la violence de ses frères. Il va réussir à être prêt à s'engager pour sauver complètement, enfin, prendre des risques pour sa propre vie, pour sauver son petit frère Binyamin, comme on le voit dans les parachutes qui vont venir. Donc, en fait, tout ça, c'était pour parler un peu des épreuves qu'on peut rencontrer dans l'exil. Mais ces épreuves qu'on peut rencontrer dans l'exil, finalement, elles sont des épreuves qu'on peut tous connaître, qu'on peut tous reconnaître, qu'on peut tous comprendre, qu'on peut tous percevoir. Et d'une certaine manière, la lumière de Hanouka, elle vient aussi. On a bien vu là dans Yosef, c'est lié, cette idée de jeter Joseph dans le puits. Ça représente justement c'est la lumière qui descend dans l'obscurité, parce que Yosef, c'est la lumière de l'âme, c'est la lumière de la Torah qui doit rayonner, finalement éclairer ce monde obscur. Mais même aussi, dans cette idée de Yehuda, de la royauté de Yehuda, il y a quelque chose qu'on peut comprendre aussi comme étant une dimension messianique, une dimension qui est liée avec Hanouka, où on est capable de reconnaître ce qu'on appelle la Oda en hébreu. Et d'ailleurs, la fête de Hanouka est appelée une fête de Oda, de reconnaissance. On remercie Hachem, on reconnaît qu'il est là, que c'était lui qui était derrière tout ça. C'est ce qu'a fait Yehuda. Yehuda, il a dit, c'est vrai que je suis parti complètement, j'étais dans un éloignement, je me suis perdu, et pourtant, je reconnais que tu étais là, que tu m'as sauvé, que tu m'as amené tous ces miracles. Alors nous aussi, on espère qu'on va pouvoir amener cette lumière, qu'on va pouvoir faire sortir le monde de tous ces exils, qu'on sorte nous-mêmes de notre exil, qu'on sorte nous-mêmes de toutes ces épreuves, parce que ça y est, on en a vécu assez. Mais je ne sais pas, j'ai trouvé une inspiration personnellement, c'est pour ça que je voulais partager, parce que je ne peux pas faire tellement autre chose que vous partager ce qui m'émerveille dans la Torah. Et je trouve que ça parle énormément par rapport à ce qu'on a tous à rencontrer comme difficulté. Il ne faut pas se laisser impressionner, même si les choses ont l'air difficiles, il faut les surmonter, il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas rentrer dans le désespoir. Il faut être capable de trouver Akadosh Baruch Hu là où il est. Hachem, il est là avec nous, il nous guide, même si on a fait des erreurs, finalement, si on est capable de le reconnaître, et si on est capable de s'attacher à lui avec humilité, finalement,
il nous ramène à notre vraie place, qui est une place royale. On a tous une place royale, il y a tous en nous un roi, il y a tous en nous une étincelle divine. C'est ça qu'il faut qu'on révèle. C'est cette lumière-là qui est en nous, qu'il faut faire briller de plus en plus. C'est ça le secret de Hanouka. L'âme est comparée à la lumière. Et donc on l'a fait en la faisant grandir. En fait, c'est la lumière de notre âme qui finalement se révèle de plus en plus. Et c'est ça qui va amener Mashiach. C'est comme ça qu'on va arriver réellement à Mashiach. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez participer, pas mal parlé déjà. Suffit. Allez-y. Moi, j'ai l'impression qu'avec Ranouka, on a cette impression que le message, c'est quand c'est impossible que ça va s'ouvrir, quoi. Et la question, quelquefois, je me dis, mais pourquoi Hachem attend que la situation elle soit si catastrophique ou que ce soit, on a l'impression entre guillemets, qu'il joue avec ça, quoi. Ouais. Comment, quand on arrive au bout du bout, alors là, il n'y a aucune solution. Et puis tout d'un coup, il y a Ranouka qui arrive, quoi. C'est un peu Mais, l'impression que j'ai, quoi. mais c'est très très bien de voir les choses comme ça. C'est tout à fait ça. Mais ce que nous disent les kabbalistes, c'est que c'est vrai qu'on va rencontrer des situations qui sont fermées, de plus en plus fermées. Mais en fait, et c'est ça, on regarde par exemple dans cette histoire de Yosef. Au départ, bon, il est jeté, après, ça va de pire en pire. Mais en fait, plus il y a une descente, et plus là aussi on peut révéler Dieu. C'est-à-dire que Hachem, il nous pousse peut-être dans quelque chose où on a l'impression que c'est de plus en plus étroit, de plus en plus fermé, mais c'est là-bas aussi qu'on doit révéler Hachem, parce que Dieu il doit être révélé partout, c'est-à-dire dans tous les plans de l'existence. Pas simplement dans le jardin d'Éden, mais même aussi dans le monde terrestre. Et dans le monde terrestre, c'est le monde de la fermeture, parce que la matière, c'est une grande contraction par rapport à la lumière divine. Mais c'est vrai qu'on va toucher des points où la densité, où la contraction est très forte. Mais si on arrive là aussi à dire Ya Hachem, alors on a gagné, et là on répare le monde. Et là on révèle que Dieu il est infini et que c'est pas qu'il est simplement dans une partie de l'univers, il est partout. C'est pas qu'il est simplement dans la sphère spirituelle, dans la sphère céleste au sens spirituel. Il est aussi dans la sphère matérielle, dans la sphère terrestre, dans la sphère, dans la dimension la plus étroite de l'existence. En réalité, on révèle que Dieu il est là, et à ce moment-là, il est plus étroite, cette existence. Finalement, on a révélé que on va voir Hachem partout, y compris dans le monde matériel. Et c'est ça le Olam Haba qu'on veut construire, le monde futur qu'on veut construire. C'est un monde c'est un monde où on est. Voilà, c'est là aussi qu'il faut révéler Hachem. Parce que, pardon, excusez-moi, c'est ça le Olam Haba. Le Olam Haba, ça va être dans ce monde où on aura révélé que Dieu, il est là. Alors, ça a l'air d'être un jeu, mais en fait, ce n'est pas un jeu. C'est Dieu qui nous demande de faire quelque chose pour lui. Si on peut dire comme ça. Il nous demande de le révéler même là. Même là-bas, on n'aurait pas voulu. D'accord ? Et vous parliez du Mashiach, mais c'est ce qu'on voit aussi dans la vie de David, parce qu'il a passé aussi des telles épreuves. Bien sûr, bien sûr. Et chaque Bien psaume, sûr. en fait, se termine par la joie, commence par chercher Hachem et crier vers Hachem, et puis justement, au fond du trou, toujours, il lève les yeux et ça se termine toujours par de la joie, justement. Voilà. Et c'est ça qui. Bon, David, bien sûr, vous avez 100% raison. Le livre de psaumes, il est là pour ça. C'est-à-dire que ce qui est exprimé dans le livre des psaumes, c'est tout ce que les humains vont rencontrer comme difficulté, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Mais, vous voyez, ça veut dire, c'est pas. Parce que l'idée d'avoir des difficultés, et attention, on ne cherche pas les difficultés.
comme disent les maîtres, on ne veut pas d'épreuve. Ni l'épreuve, ni du gain de l'épreuve. On n'en veut pas. Mais le fait qu'on en ait, c'est pour qu'on les surmonte. À chaque instant, on peut choisir, si vous voulez, de tomber ou de tenir. Lorsqu'on tient, évidemment, nous aussi, on va grandir. Nous aussi, on va se rapprocher de quelque chose qui est plus beau, plus noble, plus idéal. Donc, et en même temps, c'est ce qui va permettre, je vous dis, à un niveau de révéler Hachem finalement, de transformer ce monde, parce que petit à petit, on va finalement préparer ce monde à ce qui permette ce sera plus un monde où on ne verra plus Hachem, mais un monde finalement on verra Hachem parce qu'on aura vu Hachem même dans les difficultés. Et après, il n'y aura plus de difficultés, si Dieu veut. C'est ça qu'on espère. Et on le sait d'ailleurs. Non, il faut. Hanouka, on a mis l'accent sur ce miracle des bougies, parce que c'est ça la symbolique. Mais en fait, il faut voir que c'est venu à la suite d'un combat, d'une guerre. Alors, les Rachamim n'ont pas voulu non plus en faire une apogée, si vous voulez, enfin, une éloge trop grande du côté guerrier des choses. Mais la guerre, c'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il faut se battre contre l'obscurité, se battre contre l'Yetzara, se battre contre les forces du mal, se battre contre l'obscurantisme, qu'il soit en nous, qu'il soit à l'extérieur de nous, qu'il soit en notre sein, qu'il soit dans notre communauté, qu'il soit dans notre famille, qu'il soit partout. Il faut se battre pour ne pas laisser les choses amener de la destruction et du mal. Alors voilà, maintenant, quand on voit la lumière de Hanouka, ça vient nous dire il faut diffuser cette lumière, il faut l'amener partout. Amen, amen. Amen. Voilà, alors je vous souhaite bonsoir et Hanouka Sameach. Merci beaucoup. Merci, Merci. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Ouais, Hanouka Sameach. Merci, Roy. Merci infiniment.